Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous pourriez réfléchir à une personne qui vous a impacté par son courage? Une autre personne que Jésus. Dans l'histoire, on a plusieurs exemples de personnes qui ont fait preuve de courage, là où la plupart ont été paralysés par la peur. Ces actes courageux ont changé le cours de cette histoire. Des chrétiens de renom aussi, en voulant marcher fidèlement à la suite de Jésus, ont fait preuve de courage, là où d'autres ont cédé à une peur paralysante. C'est le cas par exemple de Luther, lorsqu'il a affiché ses 95 thèses, courageusement, pour exprimer son inquiétude face à la corruption au sein de l'Église. Mais est-ce qu'on les regarde de loin en disant bravo, ou croyons-nous réellement qu'à notre échelle aussi, dans notre contexte, nous aussi, on est incités à faire preuve de courage dans notre marche chrétienne? Alors avant d'ouvrir nos Bibles, je vous invite à prier. Ouais, notre Dieu, notre Père, nous te louons pour la grâce qui te caractérise. Et on te loue aussi pour cette grâce que tu as fait envers nous à la croix, en Jésus. Merci d'être des disciples de Christ. On te prie qu'on puisse être des serviteurs accomplis et qu'on puisse faire preuve de courage fidèlement à ta suite. Utilise ta parole puissante ce matin pour changer des cœurs, pour toucher des cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc, chapitre 15, verset 40. Marc, chapitre 15, verset 40, jusqu'au chapitre 16, verset 8. Alors pour rappel, la semaine dernière, on avait vu ensemble l'arrestation, la condamnation et la mort de Jésus, arrivant presque à la fin de cet évangile de Marc. Et aujourd'hui, on va clôturer cette série de prédications qui avait débuté en septembre dernier. Et on clôture cet évangile avec ce passage particulier qui se trouve juste après la mort de Jésus et jusqu'à sa résurrection. Lisons Marc, chapitre 15, verset 40. 16, 8. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le jeune et de José, ainsi que Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'ils étaient en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient où l'on déposait Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, vinrent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il nous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Premier point de ma prédication que j'aimerais qu'on aborde ensemble, une fidélité mise à l'épreuve. Une fidélité mise à l'épreuve. On se trouve à un moment de l'histoire si particulier,
le Seigneur, Dieu le Fils, qui avait été envoyé par Dieu le Père, a accompli sa mission jusqu'au bout. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour le péché de ceux qui croient en lui, de ceux qui le suivent. Donc, pour le péché, entre autres, de ses disciples les plus proches, ses 11 disciples, en enlevant le traître Judas. Mais où sont-ils, ces disciples, en ces heures particulièrement troublantes, en ces heures pleines d'incertitude? Tous, à l'exception de Jean, l'ont abandonné et ont pris la fuite, par peur d'être condamnés aussi. Plus encore, on sait même que Pierre a renié 3 fois de suite Jésus, pour ne surtout pas lui être assimilé, pour éviter d'être condamné comme son Seigneur. L'attention se porte donc tout de suite après la mort de Jésus sur d'autres disciples, en particulier sur plusieurs femmes et sur un homme. Le focus est tout simplement mis sur les personnes présentes, juste après la crucifixion et la mort de Jésus. Ces personnes qui continuent de manifester leur fidélité envers Jésus en ces temps si obscurs. 3 d'entre ces femmes, disciples de Jésus, sont nommées par leur prénom. Tout particulièrement parce qu'elles ont été une aide pour Jésus depuis le début de son ministère en Galilée. Puis un homme aussi est nommé, un certain Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Il était lui aussi un disciple de Jésus, mais vivait son attachement à Jésus de manière discrète, secrète. Pourquoi ? Parce qu'il était membre du Sanhédrin. Ce conseil politique et religieux qui regroupait les plus hauts responsables juifs. Ce conseil qui a demandé à Pilate de crucifier Jésus. Bien entendu, Joseph était contre cette décision, on le voit en Luc 23, où il est dit « Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste, il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. » Alors ces 2 groupes de personnes qui aimaient le Seigneur et ont eu à cœur de lui être fidèles, en l'honorant une dernière fois. Et cet honneur portait sur ce qui restait du Seigneur, son corps. Joseph a descendu le corps de Jésus de la croix pour le faire déposer dans une tombe, et les femmes ont eu à cœur de l'embaumer. Des actes tout à fait habituels pour l'époque. Et dans cette société juive de l'époque, embaumer un corps était lié au fait de contrôler l'odeur de décomposition. Ce qui démontre bien que ces femmes s'attendaient bien plus à ce que le corps de Jésus se décompose, plutôt qu'il ressuscite vraiment. Pourquoi vouloir gérer la décomposition de son corps si elles croyaient qu'il ressusciterait le jour même? Ça n'aurait pas de sens. Leur étonnement aussi, quand elles voient la pierre rouler, démontre qu'elles étaient à 1000 lieues de penser que c'était lié à la résurrection. Ainsi, malgré la mort de Jésus en ces temps troublants et malgré leur ignorance vis-à-vis de la résurrection à venir, ces femmes et cet homme ont démontré leur fidélité par l'honneur qu'ils donnent au corps de Jésus. Cela dit, je crois que l'intention dans ce passage du livre de Marc va plus loin que seulement cette question essentielle de la fidélité. Il s'agit aussi de voir de quelle manière ces personnes ont manifesté cette fidélité. D'abord ces femmes qui, sans nul doute, aimaient Jésus et l'ont suivi au grand jour pendant son ministère terrestre, vivent fidèlement, mais dans la discrétion et dans la peur. Oui, elles étaient présentes lors de la crucifixion de Jésus, mais regardent au loin. Oui, elles suivaient d'un œil attentif la mise au tombeau de Jésus, mais encore une fois, regardez au loin. Oui, elles sont les premières à se rendre au tombeau de Jésus, très tôt, dès que le sabbat fut terminé, au point qu'elles se demandent qui les aidera à soulever la pierre. S'y rendre à cette heure aussi matinale est à se demander si elles sont inquiètes qu'on les aperçoive. Oui, elles sont les premières à qui ce jeune homme vêtu de blanc s'adresse pour annoncer que Jésus est ressuscité. On sait d'ailleurs, grâce aux autres évangiles, que ce jeune homme est un ange, et même qu'il y en avait un deuxième. Et que font-elles ? Elles s'enfuient du tombeau, toutes tremblantes et effrayées, sans transmettre ce que l'ange leur avait demandé
de dire, on sait qu'elles ont fini par transmettre ce message par la suite, mais Marc insiste ici sur la peur. Dans ce passage, l'accent n'est pas mis sur une joie immédiate, mais il est mis sur la peur, une peur qui gâche leur instant. Et quel est ce message qu'elles devaient dire, mais qu'elles n'ont pas dit à cause de leur effroi? L'un des messages les plus importants à transmettre, si ce n'est le plus important, Jésus est ressuscité. Cet instant unique dans l'histoire du salut, instant qui est au cœur de la foi d'innombrables chrétiens, qui est au cœur de notre foi. Cet instant qui, si vous le croyez tel qu'il est raconté, fait de vous un véritable croyant, un véritable fils ou fille de Dieu. Cet instant qu'il nous est impossible de garder pour nous quand nous parlons de ce en quoi on croit. Vous pouvez expliquer le message de la bonne nouvelle pendant des heures et même des jours, en commençant par la Genèse pour aller jusqu'à l'Apocalypse. Mais si vous voulez résumer le message de la bonne nouvelle rapidement, cet événement devra y figurer. Événement crucial qui vient confirmer que Jésus n'est pas un homme comme les autres, mais qu'il était et qu'il est bien le Fils de Dieu, envoyé du Père, pour apporter le pardon et la réconciliation. Pardon et réconciliation qui bénéficient à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont confiance en lui et persévèrent dans cette direction jusqu'à leur mort. Et à contrario, au milieu du récit de ces femmes, on a le récit de Joseph. Lui qui, contrairement au groupe de femmes, n'a pas suivi Jésus au grand jour durant son ministère terrestre. Et pourtant, c'est dans ces temps particulièrement sombres qu'il va démontrer au grand jour sa fidélité. Fidélité qui ne sera pas marquée par la peur, le doute, la discrétion, mais qui sera marquée par l'audace, par le courage. On pourrait même dire un certain panache à la française, ceux qui connaissent l'expression. Il ose se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus, celui-là même qui a fait condamner Jésus. Il se rend dans la gueule du loup, au péril de sa vie déjà, mais aussi tout simplement de sa réputation, étant donné sa fonction au Sanhédrin, ce conseil juif. C'est lui qui a fait descendre Jésus de la croix, lui a mis un linceul et l'a placé dans une tombe après que la mort de Jésus a été attestée par le centurion. Sa mort qui d'ailleurs a surpris Pilate, parce qu'habituellement les crucifiés vivent plusieurs jours encore, la mort par crucifixion étant lente et douloureuse. Cette attestation officielle du centurion romain fait partie des témoignages importants à prendre en compte en ce qui concerne le sérieux de notre foi. Notre foi repose sur des faits attestés par des témoignages crédibles. D'autant plus que les centurions romains étaient nommés, entre autres, pour leur loyauté. On peut d'ailleurs aussi ajouter le témoignage d'un autre officier romain, quelques versets plus tôt, en Marc 15, verset 39, où il est écrit « Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte. » 2 soldats romains d'importance relèvent que Jésus est bien mort. Oui, Jésus est bien mort, malgré ce que les Juifs de l'époque et ceux d'aujourd'hui veulent faire croire au monde. Écoutons ce qui est dit en Matthieu 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et il est important aussi de se poser la question suivante concernant l'attestation de la mort de Jésus. Pourquoi l'auteur de cet évangile aurait-il voulu mettre des femmes au premier plan dans cet événement central de la foi chrétienne? Le témoignage des femmes n'étant pas reconnu par les Juifs à cette époque. Eh bien parce que l'auteur de cet évangile, pleinement inspiré de Dieu,
n'a pas voulu convaincre coûte que coûte les personnes du premier siècle. Il a juste voulu retranscrire les faits. Et Dieu, lui, reconnaissant la valeur du témoignage des femmes, a permis que ce soit des femmes qui soient présentes à ce moment crucial de l'histoire du salut. Finalement, à la lumière de ce passage, on voit que ces femmes et Joseph manifestent leur fidélité dans ce moment critique de l'histoire, mais qui pour l'un est entaché par la peur et pour l'autre est magnifié par le courage. Alors qu'en est-il de nous à la lecture de ce passage? Eh bien, ce sera l'objet de mon deuxième point. Marchons à la suite du Seigneur avec assurance et courage. Marchons à la suite du Seigneur avec assurance et courage. On est privilégié par rapport à ces femmes et à Joseph, parce qu'on n'a pas à vivre cette période d'incertitude extrême qui fait suite à la mort de Jésus et jusqu'au tombeau. Cet événement de la mort de Jésus et de sa résurrection, de notre point de vue, ne sont pas liés à la peur, mais plutôt à une grande source de joie et d'espérance. Par ces événements, on a l'assurance que Jésus est bien ce qu'il prétendait être, le Messie, le Fils de Dieu. Mais pourtant, il nous arrive tout de même, dans notre marche chrétienne personnelle, de manquer de fidélité. Alors tout d'abord, soyons réconfortés, parce qu'on a un Seigneur rempli de grâce et de compassion, prêt à nous pardonner. À de nombreuses reprises, dans l'évangile de Marc, Jésus est dépeint comme rempli de grâce et de compassion. Il permet que nous ne subissions pas les châtiments mérités. Sa grâce et sa compassion passent au-dessus du jugement. Quel sujet de reconnaissance d'adorer un tel Dieu. Regardons au chapitre 16, verset 7. L'ange dit aux femmes, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Une fois ressuscité, Jésus veut retrouver ses disciples. Ceux-là même qui l'ont abandonné, dont Pierre qui l'avait renié 3 fois. Ils ont failli dans leur fidélité envers leur maître. Mais Jésus est prêt à les pardonner et à recommencer une nouvelle mission avec eux. Une nouvelle mission à l'endroit même où tout a commencé, à l'endroit même où il avait appelé ses disciples à le suivre, au tout début de son ministère en Galilée. De la même manière, le Seigneur, malgré notre manque de fidélité, est prêt à nous restaurer dans notre relation avec lui. Sachons seulement reconnaître notre péché et les lui confesser, humblement, sincèrement, régulièrement. Et pour toi ce matin qui ne marche pas à la suite de Jésus, sache qu'il t'appelle à le chercher, à le trouver et à le suivre aussi. Aussi étonnant que ce soit, ce Dieu saint, qui est sans péché et qui déteste le péché, aime néanmoins d'une certaine façon le pécheur. Romains 5, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Reconnais ta faute envers ce Dieu saint, aie conscience de qui tu es et de ce qu'il t'appelle à devenir. Et accepte le pardon que t'offre ce Dieu plein de grâce et de compassion. Aussi, en marchant à la suite du Seigneur, que nous puissions ne pas laisser la peur prendre le pas. Et en particulier, ne laissons pas la peur nous empêcher de proclamer l'Évangile. Croyons-nous, comme il est écrit en 2 Timothée, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Avons-nous peur d'être pris pour des fous, ou du moins d'être pris pour des simplés, en croyant que la résurrection est un événement réel, historique? Soyons courageux en étant prêts à défendre l'espérance qui est la nôtre, devant tous ceux qui nous en demandent raison, en le faisant avec douceur et respect, et en gardant une bonne conscience. 1 Pierre, chapitre 3. La foi est un don spirituel de Dieu. Oui, mais notre foi repose sur des témoignages sérieux et objectifs. On l'a vu en particulier dans ce récit
avec les 2 soldats romains qui ont témoigné de la mort de Jésus, et aussi avec le fait que ce sont des femmes qui ont été choisies comme premiers témoins de la résurrection. Dieu n'étant pas lié par la pensée de ces temps. La peur de ne pas en savoir assez sur Dieu et sa parole nous retient-elle de proclamer l'Évangile ? La bonne nouvelle de Jésus est simple et claire. N'attendons pas de nous sentir prêts, semons la parole de Dieu avec la connaissance qui est la nôtre aujourd'hui et regardons Dieu faire grandir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas la lire, la méditer, creuser l'Écriture pour grandir en connaissance. Bien sûr, plus on connaîtra la parole, plus on sera maîtrisé par elle et plus on sera armé pour la proclamer avec assurance et courage comme de bons soldats de Christ. La peur pour notre réputation nous retient-elle pour proclamer l'Évangile ? Ayons le courage d'honorer la réputation de Christ avant notre réputation. Que ce soit au milieu de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail. Si après des années de travail dans notre entreprise, pas un seul de nos collègues n'a entendu l'Évangile, pas un seul de nos collègues n'a su que nous étions chrétiens, que d'occasions manquées de faire preuve de courage. Comme l'apôtre Paul nous le dit encore en 2 Timothée, nous qui sommes des soldats de Christ, ne nous embarrassons pas des affaires de la vie, car nous voulons plaire avant tout à notre Seigneur. À vouloir honorer la réputation de Christ avant la nôtre, quel est le risque ultime ? La mort. Il y a quelques semaines, j'étais hébergé chez une famille iranienne qui habitait encore en Iran quand ils se sont tournés vers Dieu. Un pays qui persécute les chrétiens qui se tournent vers Christ. Alors ils ont participé à des groupes de maison en toute discrétion, ils se sont fait baptiser dans la cave d'un chrétien en toute discrétion, mais cette situation commençait à devenir trop risquée, alors ils sont partis pour la France. Il est en effet assez peu probable à l'heure actuelle en France, je pense, que nous risquions notre vie en marchant à la suite de Christ. Mais l'idée même d'être prêt à mourir pour lui ne doit pas être écartée pour autant. Que se passerait-il si la situation des chrétiens en France se dégradait rapidement ? Soyons dans la même lignée de pensée que Paul en Philippiens 1. N'ayons pas peur de proclamer l'Évangile malgré les risques, tout en nous réjouissant que l'Évangile progresse. Tant que Christ est annoncé, peu importe de savoir ce qui se passera. L'apôtre Paul dira même qu'il préférerait mourir et rejoindre son Seigneur. Quoi de mieux que d'être dans sa présence plutôt qu'ici, avec tous ses défis et ses souffrances. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à vivre ici-bas. Et Dieu nous demande de les vivre en étant un outil entre ses mains, pour le progrès de son évangile et pour le bien de ceux qui nous entourent. Pour le bien de ceux qui nous entourent. En conclusion, rappelons-nous que nous sommes appelés à marcher fidèlement à la suite de notre Seigneur. Malgré les périodes d'incertitude dans lesquelles nous devons ou nous devrons vivre. Aspirons à faire preuve de courage en proclamant Christ sans nous laisser paralyser par la peur. Aucune situation, quelle qu'elle soit, ne peut nous enlever cette joie et cette espérance liée à la mort et la résurrection de Christ. Cette joie dans l'assurance que Jésus est bien celui qu'on croit qu'il est, le Fils de Dieu. Et cette espérance qui porte sur notre propre résurrection à venir, pour la vie éternelle. Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Prions. Notre Dieu, notre Père, quelle joie et quel réconfort d'avoir un Dieu tel que toi, un Dieu rempli de grâce et de compassion. Nous te demandons pardon pour toutes nos infidélités, nos manquements, et on te loue pour Christ, et on te prie qu'on puisse continuer, résister dans cette fidélité,
puisse faire preuve de courage jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen.